Et c'est à vous les scorpions, bienvenue sur votre lecture du mois de mai. On va aller voir ensemble les énergies générales et par domaine de vie qui vous accompagnent sur cette période. Et comme à chaque fois, je vous recommande, mais bien sûr vous faites exactement comme vous voulez les amis, d'aller voir les vidéos de vos autres signes pour compléter cette lecture. Vous pouvez également revenir sur la vidéo du mois d'avril, allez voir ou revoir la vidéo du mois d'avril et les projections de l'année 2025. J'ai eu quelques retours ces derniers temps de personnes qui sont allées revoir leurs vidéos, parce que c'est toujours intéressant de voir rétrospectivement quand il y a un trimestre déjà qui s'est écoulé, de voir un petit peu comment ça a parlé, et il y a déjà des retours qui sont assez intéressants. Donc je vous encourage à le faire les scorpions. Et on y va tout de suite pour votre tirage du mois de mai avec une carte oracle issue de l'oracle des miroirs pour avoir l'atmosphère, l'ambiance de ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'en ai trois qui sont tombés, donc c'est beaucoup trop. On va en prendre qu'une seule. Allez, on va aller la chercher. Projection. Ok, bon, il y a un petit peu de... Il y a du questionnement, il y a de l'angoisse. Là, on est dans une énergie lunaire, donc c'est une carte très introspective. On se pose beaucoup de questions. Peut-être que vous vous inquiétez pour votre avenir, ou que vous vous posez des questions aussi sur votre parcours. Je sens en fait une forme d'un petit peu d'angoisse. Il y a quelque chose d'un petit peu angoissant dans l'énergie lunaire. Enfin, elle peut être comme ça. Ça n'est pas que ça, mais là, elle apparaît un petit peu comme ça. Une forme d'angoisse, je vais pas forcément dire de stress, mais peut-être une difficulté à se projeter dans l'avenir. C'est aussi peut-être une tendance à vous culpabiliser, parce que la projection que l'on a ici, c'est soit par rapport à soi. Donc c'est peut-être aussi par rapport à l'image que vous avez de vous-même, une forme peut-être de culpabilité, ou de tendance à vous dévaloriser ou à vous remettre toujours en question. Alors se remettre en question, c'est pas une mauvaise chose, ça permet d'évoluer, ça permet d'analyser, de pas s'auto-satisfaire tout le temps, les scorpions, mais j'ai envie de dire que quand c'est trop, ça peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avancer parce qu'on est toujours dans la remise en question, parce que ça peut montrer, quand c'est trop fréquent comme ça, aussi un manque de confiance en soi, une tendance à se dévaloriser. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous vous sentez bien et immédiatement, ou très peu de temps après, vous allez tout de suite vous remettre en question, mais est-ce que j'ai bien fait? Ou dès qu'il y a quelque chose qui se met en travers de votre route, une difficulté, ou que quelqu'un vous fait une remarque, ou que sais-je, plutôt que de prendre les choses telles qu'elles sont, en disant ça fait partie du parcours, parfois on a des embûches, parfois c'est fluide, parfois ça l'est pas, tout de suite vous allez vous remettre en question. Et peut-être parfois tout remettre en question. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, dans un secteur de vie, vous allez avoir tendance à tout remettre en question à chaque fois. Donc j'ai un petit peu de ça pour vous les amis. Ok. On va voir ce que nous dit le tarot. Donc cette énergie lunaire, elle est un petit peu lourde, alors on va voir comment ça va s'inscrire dans le reste de votre tirage. Il y a peut-être aussi des événements particuliers qui vont se produire, qui se sont déjà produits. On va voir quel est votre objectif. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'éraille là, c'est pénible. Allez, quel est votre objectif? Ce que vous voulez atteindre ce mois-ci, ce qui est particulièrement important pour vous. Ouais, la tempérance, c'est retrouver... regardez, derrière, c'est la carte de la projection aussi, c'est la projection dans l'avenir, c'est une nouvelle perspective. Bon, la tempérance ici nous parle d'équilibre. D'équilibre de vie, de paix, de patience, d'apaisement. Vous voyez, j'ai l'impression que, vous voyez ici, je vous ai parlé d'angoisse, de stress. Il y a aussi quelque chose qui est très changeant dans l'énergie lunaire. Un coup ça va pas, un coup on est confiant, un coup on pense que rien ne va fonctionner. Donc là, en fait, avec cette carte de la tempérance, votre objectif, c'est d'arriver à vous stabiliser émotionnellement. Mais ça peut être aussi, avec ce que j'ai ici, la 2 de bâton et roi de denier, c'est aussi vous sentir plus en sécurité. Alors, sécurité intérieure, mais sécurité dans votre vie. Vous voyez, de sécuriser peut-être votre boulot, vos finances, vos relations. Il y a quelque chose ici, il y a une difficulté peut-être aussi à se projeter dans l'avenir, ou à envisager sereinement l'avenir dans un domaine de vie, dans votre vie en particulier. Vous voyez, l'avenir peut vous angoisser, les scorpions, peut vous faire un petit peu peur, vous vous questionnez beaucoup, et
Si on veut être tout à fait honnête, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde actuellement. Hein. C'est quand même une problématique qui revient souvent. C'est un petit peu la peur de l'avenir, la peur du lendemain. Donc là, en fait, il peut aussi s'agir pour vous de stabiliser votre situation amoureuse, relationnelle, votre situation financière, votre situation professionnelle. Ok. On va aller voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les scorpions, les énergies et circonstances en votre faveur. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Cavalier de coupe. Oh, le cavalier de coupe avec le 2 de coupe pourrait avoir une jolie proposition pour vous ce mois-ci. Une proposition, j'ai presque envie de dire, là, le cavalier de coupe tel qu'il est représenté ici, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est une aide, quelque chose qui est fait avec cœur, vraiment dans la bonne intention. Vous voyez, dans l'intention pour vous montrer une forme d'affection, ça peut être du soutien, quelle que soit la forme que ça va prendre, quel que soit ce que va représenter ce bouquet de fleurs pour vous. Mais je vois ici de l'aide, du soutien. Un cadeau pour vous, quelque chose qui vous est offert, qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, qui va peut-être aussi vous rassurer, ça peut être une proposition d'emploi, peu importe, vous voyez, quelqu'un qui vient vers vous, une jolie rencontre, ou votre partenaire de vie, si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un qui va se montrer très présent à vos côtés, qui va, comme si on vous disait ici, mais vous n'êtes pas seul, les scorpions. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin en fait d'être soutenu, d'être encouragé, d'être porté parce que vous voyez, il y a cette espèce de trouble un petit peu en vous. Alors ça vous définit pas les scorpions, hein, ça peut être un passage où vous êtes en plein doute, où vous doutez de vous, de vos choix, où vous avez peur un petit peu l'angoisse de se projeter dans l'avenir, tout ce que je vous expliquais précédemment. Le fait de se remettre en question systématiquement, bon, il y a aussi des gens qui peuvent vous dire qu'ils vous aiment tel que vous êtes, qui mettent en valeur vos qualités, vos atouts, etc. Je pense que vous avez besoin de retrouver un petit peu confiance en vous. Avant même de retrouver confiance en l'avenir, je pense que ça passe par vous. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Allez, quelle est la difficulté que vous rencontrez ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler? La force, c'est la confiance. Hein. C'est la confiance en soi, hein, c'est un petit peu, c'est ce que nous dit en fait cette force. Hein. La force nous parle de confiance, de courage, de maîtrise. Bon, je pense que vous avez, ce qui est face à vous, c'est que c'est vous et vous-même. Hein. D'ailleurs, on voit, c'est intéressant. Regardez quand vous observez ces deux cartes, on voit cette dualité, hein, ce personnage qui fait face à lui-même, et là, ce personnage qui a une double face, hein. Il y a vraiment cette notion de dualité en fait qu'on retrouve également dans la carte de la tempérance. Il y a vraiment de la dualité. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin de refaire corps. Là il y a une perte de confiance en soi. Il peut y avoir aussi un petit peu de fatigue, mais vous voyez derrière on a quand même la carte du pendu. J'ai le sentiment que avec ce fou derrière, ce pendu, ce fou, j'ai le sentiment que c'est comme si vous que parfois il y a une sensation de vide. Vous voyez, comme si vous étiez à flanc de falaise. Vous voyez la sensation intérieure que il y a une espèce de vide en vous-même. Mais ça peut être aussi le vide généré par la difficulté à se projeter dans l'avenir, à envisager un avenir sereinement. J'ai l'impression que par moment je ressens ça. Alors c'est assez rare quand j'ai des ressentis aussi intenses parce que c'est pas forcément mon mode de fonctionnement. Mais j'ai l'impression que parfois c'est vertigineux pour vous. Vous voyez, j'ai cette sorte de vertige à oh là là, mais comment je vais faire, mais comment ça va se passer. Et ça, je pense qu'en fait, ça vient plus de l'intérieur de vous que plutôt ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, la difficulté pour vous, c'est d'arriver à retrouver cette confiance, cette foi en vous, cette solidité. Hein, il y a un manque de matière. Je vous sens comme si vous pouviez, je ne vais pas dire vous effondrer comme un château de cartes, parce que ce serait peut-être très exagéré, mais ça peut-être pour certains d'entre vous. Après, vous nuancez en fonction de ce que vous vivez, mais je vous sens très fragilisé de l'intérieur en fait. Très fragilisé. Donc je pense que c'est pour ça que vous avez besoin de soutien, de qu'on vous dise qu'on vous aime, que les personnes sont là pour vous. Ok. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle. Les amours, les amis, la famille, hein. C'est vous et les autres.
les scorpions, qu'est-ce que j'ai pour vous? La roue de fortune. On va prendre une autre. Et le 10 de denier. Ouais. Bon, et ben ça me confirme ce cavalier de coupe ici. Parce que là, la roue de fortune, je vais la voir comme quelque chose d'instable. La roue de fortune, c'est les aléas de la vie, c'est les hauts, c'est les bas, c'est les changements. C'est parfois, ça, c'est un petit peu on va dire, le programme essorage de la machine à laver. Bien sûr que la roue de fortune peut nous parler de chance, d'opportunité, mais là, la façon dont ça sort, avec l'ensemble de votre tirage, j'y vois une forme d'instabilité. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez traversé un moment d'instabilité sur le plan relationnel. Est-ce que c'est sur votre couple? Est-ce que c'est vous avec les autres? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas? Vous voyez, un cycle un petit peu difficile. Et ce qu'on voit ici avec ce 10 de denier, bah, c'est beaucoup de stabilité. Et comme je vous l'ai annoncé avec ce cavalier de coupe, bah, c'est un entourage, hein. Il y a de l'entourage, il y a des amis, il y a de la famille, des gens sur qui vous pouvez compter. Il y a quelque chose ici qui se stabilise. C'est ce qu'on a aussi avec cet ermite qui est quand même beaucoup plus en paix que ce personnage que l'on voit ici. Donc je pense que sur le plan relationnel, vous allez avoir beaucoup d'entourage. Alors, le nombre importe peu, même si vous n'avez qu'une seule personne, parce que votre famille, famille de sang, famille de cœur, des gens que vous considérez comme tels, s'il y a une ou deux personnes, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est la solidité, c'est la présence, c'est la confiance, c'est la fiabilité. Hein. Donc là, on voit qu'il y a vraiment de l'aide, du partage, du soutien, de la solidarité. Hein. On est ensemble, on avance ensemble. Là, j'ai un sentiment un petit peu de perdition. Vous voyez, ce côté de vertige, d'avoir parfois un petit peu peur, d'avoir parfois de l'angoisse, hein, pour certains. Hein. Alors vous me direz si ça vous parle, les scorpions, mais pour certains d'entre vous, il peut y avoir des périodes d'angoisse intense, vous voyez, ou quelque chose un petit peu d'anxiogène qui parfois est un peu envahissant. Vous voyez? Et je pense que c'est auprès des vôtres, auprès des gens que vous savez sûrs, qui sont solides, que vous allez pouvoir trouver un apaisement, qui va venir vous rassurer et vous aider à vous renforcer. Mais certainement ici qu'avec cette roue de fortune, il y a eu peut-être des chamboulements dans votre vie, des changements importants. Alors un coup oui, un coup non, vous voyez, des hauts et des bas. Mais ça peut être aussi le fait que vous venez de changer de phase. Hein. Pour certains, ça peut montrer que peut-être une rupture récente, par exemple. Hein, une rupture récente et que vous avez besoin de vous sentir entouré par votre famille par vos amis proches pour arriver à comment dirais-je, à dépasser ce stade, à passer ce cap. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets concrets. Peut-être que si vous avez eu une séparation, alors que ce soit une séparation amoureuse ou amicale aussi, hein, parce que ça peut faire, les liens amicaux sont vraiment très très importants. Et s'il y a eu quelque chose de cet ordre-là, vous voyez, une rupture amicale ou quelque chose qui vous a quand même blessé, ça peut vous faire aussi perdre confiance en vous. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, les finances, la carrière, les études, les projets, votre vie quotidienne. On a ici un valet de denier. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce valet de denier? Ouais, il va vers le roi de bâton. Ok. Bon. Alors. Sur le plan professionnel, je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que moi, je vois ici une évolution pour vous. Ou dans vos projets. Alors, je vais commencer déjà plus par le secteur un petit peu plus professionnel. Je vois quelque chose, je vous vois prendre votre place, évoluer. Il peut y avoir alors déjà une proposition de travail ou la proposition d'un autre poste. Vous voyez, quelque chose qui va vous mettre en valeur et qui va vous faire progresser. En fait, ce que je vois, c'est une évolution, parce que là, on passe du valet au roi. Donc, c'est de passer de quelqu'un qui est plutôt, je vais pas dire le challenger, mais en tout cas qui est pas forcément très élevé dans la hiérarchie, dans les postes ou dans les responsabilités.
peut-être un rôle plus d'assistant. Alors on peut parler de petites mains et il n'y a aucun jugement de ma part par rapport à ça, hein. Il n'y a pas de problème les amis, ça peut, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui est peut-être un peu discret, mais qui fait du travail de qualité, parce que le valet de denier, c'est le plus dégourdi de tous les valets, hein. Il peut vous monter une baraque avec 3 bouts de ficelle et 2 bouts de bois, hein. Donc c'est vraiment la qualité principale du valet de denier, très très dégourdi. Et je vois ici cette proposition en fait qui va vous mettre en valeur. Je vois ici une progression, une possibilité d'ascension ou de mise en valeur. Hein, peut-être ça peut être ça aussi. Vous n'allez pas passer du débutant au poste de dirigeant, bien entendu. Mais il peut y avoir ici un coup de pouce ou une mise en avant, une valorisation et ça va vous faire beaucoup de bien parce que peut-être que dans le secteur du travail, vous commencez à douter de vous-même. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais les choses comme il faut? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis trop? Est-ce que je suis pas assez? Parce que c'est comme si vous étiez un petit peu dans l'ombre ou que vous avez du mal à progresser, que vous avez du mal à évoluer. Et en fait, là, je vois que il y a quelqu'un qui va vous mettre en avant. Voilà, il y a quelqu'un qui peut vous valoriser, ça va vous faire beaucoup de bien parce que ça va venir vous donner une autre image de vous-même, une image qui était un petit peu dégradée. Hein, il y avait de la remise en question. Alors c'est bien, comme je vous l'ai dit en entrée de tirage, hein, les scorpions, de se remettre en question parce que ça permet de progresser. Hein, mais là, peut-être que c'était pas de votre fait et que finalement vous avez fini par douter de vos propres qualités, de vos atouts, de votre place dans votre travail, dans votre vie professionnelle, voire même dans vos études. Et puis là, il y a quelque chose qui vient vous valoriser. Donc ça peut être avec le cadeau ici qu'on vous offre, c'est une possibilité d'accéder à un poste avec plus de responsabilité, c'est que l'on parle de vous aussi, c'est un compliment, vous voyez, où il y a vraiment l'idée de vous mettre en valeur, ça va vous redonner confiance. Peut-être que la personne se rend compte d'ailleurs que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'être revalorisé, remis en confiance. Je vois quelque chose de plutôt joli sur le plan professionnel. En fait, tout est joli ici. Tout est joli ici. Là, on montre vraiment une difficulté. Vous voyez, un moment où vous doutez beaucoup, vous doutez de vous, vous doutez peut-être même de tout. Hein. C'est ce qu'on a ici. Et en fait, j'ai ici des énergies plutôt rassurantes, plutôt solides. Vous voyez, cette solidité qui vous fait défaut en vous, actuellement. Hein, encore une fois, ça ne vous définit pas, les scorpions. Hein, il y a tous des moments où on a des formes de fragilité, hein, de vulnérabilité. C'est peut-être ce qui se passe en ce moment pour vous. Eh bien, vous allez avoir des personnes, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Hein, il y a beaucoup de personnages de cours. Bon, il y a quand même beaucoup de monde autour de vous. Et c'est ce que nous annonçait dans les énergies générales ce cavalier de coupe. C'est-à-dire des gens qui vont venir vous rassurer. Hein, ça va vraiment venir vous renforcer et vous redonner vous redonner confiance en vous, vous redonner confiance en l'avenir. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu pessimiste ici. Et c'est ok aussi, hein, les scorpions, hein, parce que le positivisme à tout prix, hein, on a compris depuis longtemps que ça marchait pas, hein, et puis que c'était pas forcément une bonne chose. Hein, on peut pas être positif tout le temps, c'est pas grave. On peut avoir des moments où on est un petit peu moins bien, où on se sent un peu moins sûr de soi. Bon, le tout c'est de pouvoir en sortir. Et là, il y a vous allez avoir des confirmations autour de vous par les actes, par les gestes, par les mots. C'est vraiment ce que je vois ici sur les deux sphères que j'ai évoquées ici, les deux sphères de votre vie, qui vont venir vraiment vous confirmer que vous n'êtes pas seul, que vous êtes bien accompagné. Ok. On va aller prendre un conseil du tarot pour clôturer cette lecture, les scorpions. Quel est le conseil du tarot? Le 10 d'épée. Ça, c'est cool. Il y a beaucoup de lâcher prise, je trouve, dans cette carte, un petit peu à l'instar du pendu dans les arcanes majeures, mais dans les mineurs, je trouve que c'est celle qui l'incarne le plus, le 10 d'épée. C'est vraiment... comment dirais-je, c'est arrêter de se faire du souci aussi, parce que précédemment à cette carte, le 9 d'épée, c'est vraiment les inquiétudes, c'est les obsessions, c'est l'angoisse, c'est le stress, vous voyez, quelque chose de très anxiogène. Donc là, le conseil du tarot, bon, c'est un petit peu bateau ce que je vais vous dire, mais c'est arrêter de se prendre la tête. Alors si c'était si simple, on le ferait tous, mais ça peut passer par le fait de se lâcher prise et de s'en remettre à.
voyez, il y a vraiment de s'en remettre, d'avoir une confiance peut-être en quelque chose de supérieur à vous. Alors supérieur dans le sens de plus grand que nous, de s'en remettre à la vie, de s'en remettre à Dieu, de s'en remettre à vos guides, vous voyez, de lâcher l'affaire. Parce qu'il y a, là, il y a un mental qui peut être très contrôlant aussi. Hein, très contrôlant et qui nourrit en fait cette angoisse. Plus vous allez y penser, plus vous allez vous angoisser. Hein, donc, on va continuer, on va voir ce que nous dit le tarot. Une autre carte pour le conseil, pour nos amis scorpions. Regardez, le cœur, et oui. Sortir de la tête pour revenir au cœur, pour revenir à vos ressentis, pour revenir à le 6 de coupe. Waouh, oh, c'est hyper touchant. 6 de coupe avec cet as de coupe. C'est trouver, c'est, comment dirais-je, là pour moi ça va me parler de votre jardin secret, de cette part intouchable en vous et qu'on a tous en nous et que personne ne peut venir atteindre, même les personnes que vous aimez le plus. Vous voyez, il y a une part de nous, une part de secret, une part d'enfance, une part de, comment dirais-je, comme un petit abri dans lequel on peut se réfugier quand on n'est pas bien. Et j'ai l'impression que c'est de ça aussi dont on nous parle. Quand c'est agité au niveau du mental, vous savez, si vous suivez mes lectures, que je n'oppose jamais le mental et le cœur, parce qu'on a besoin des deux. Tout est question d'équilibre. Mais là, pour le coup, peut-être que vous avez un mental qui est oppressant. Regarde ce qu'on a ici quand même. Hein, il y a beaucoup, ça mouline beaucoup. Et là, c'est un mental qui n'est pas constructif. Donc, quand on a un mental qui n'est pas constructif, on essaye tant bien que mal de trouver des solutions, de trouver la paix ailleurs. Et là, c'est en vous-même que vous pouvez trouver cette paix, ce calme. Quand c'est agité à l'extérieur, il y a un refuge en vous. Il y a un refuge qui peut... là, ça peut nous parler de l'enfant intérieur, de la part d'enfance, de la part d'innocence que vous avez en vous. Et qu'il faut continuer à cultiver, quel que soit l'âge que vous avez. On a tous une part d'enfance en nous qui est notre refuge. Une part d'enfance, quelle que soit l'enfance que vous avez eue, parce que j'ai bien conscience qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas eu une enfance heureuse, mais votre enfance idéale, celle que vous auriez aimé avoir, peu importe, mais c'est un petit abri en vous qui vous permet qui est comme un refuge pour vous quand c'est agité à l'extérieur. Et de ne pas négliger ça. Vous l'avez, on l'a tous ça. On a tous ça en soi, les amis. Hein? Donc ici, c'est lâcher prise au niveau du mental. N'essayez pas de tout résoudre, n'essayez pas de tout anticiper, c'est ce que nous dit le tarot, hein, parce que tout vouloir résoudre maintenant, vouloir résoudre des problèmes que vous anticipez mais qui ne sont même pas encore là, vous voyez ce que je veux dire, c'est se faire du souci pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. Il y a vous avez déjà peut-être des choses à régler maintenant, mais en plus, quand on est là-dedans, c'est qu'on anticipe sur des problèmes qui ne sont pas encore là. Donc, peut-être qu'un jour, ils vont arriver, peut-être qu'ils n'arriveront jamais, ou que ce sera beaucoup moins grave, intense, galère que ce que vous imaginez vous, voyez. Donc, j'ai ça aussi dans ce 10 d'épée. Hein, arrêtez d'anticiper tout. Prenez les choses telles qu'elles sont en ce moment et avancez pas à pas. C'est très joli les scorpions, j'ai trouvé votre tirage hyper intéressant, très touchant. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé parce que c'est quand même l'objectif aussi de ce type de tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez les choses. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de partager et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les scorpions et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.